Elle donne une petite pouce. À la vue de ce magnifique et immense carton, je pense que vous avez compris l'intitulé de la vidéo qui sera un énorme unboxing. J'ai commandé il y a 3 jours de ça sur le site Amapola de Ludivine et ses plantes. Je vous mettrai tout en description, son site et son compte Instagram. Et j'avais déjà commandé chez elle, mais via Le Bon Coin. Là, c'était vraiment via son site. Je ne sais pas du tout si c'est pareil. J'imagine que oui. Mais j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Je l'ai reçu ce matin. Je n'ai absolument pas ouvert rien du tout. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Et le côté pour ouvrir, il est ici, j'imagine. Oui, c'est ça. J'ose pas trop la bouger, la boîte, parce que j'ai peur que... J'entends un peu la terre dedans. Mais je pense qu'il n'a pas du tout été maltraité, le carton. Il est nickel. C'est bien écrit fragile partout et tout. Donc, je pense que les gens ont quand même fait un petit peu attention. Et donc, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Il y a des pépitas de chez Pépitas. J'ai trop hâte. Donc, c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Si j'ouvre le carton et pas le scotch, ça ne va pas le faire. Je suis pas sûre de comprendre. Ah, ok. Ok, il s'ouvre comme ça. Super. On risque de plus me voir après. Mais je vais vite enlever le carton. Ok, voilà. Ça, c'est bon. Je vous dis au revoir. Et je vous redis bonjour. Je vais tout poser sur la table comme ceci pour le moment. Ça, je vais mettre ça comme là. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Mais attendez, mais celle-ci, mais elle est immense, elle. Ça ne s'arrête plus. Ah, j'ai de la terre partout. Ah, on fera l'aspirateur plus tard. Ah, il y a un moucheron. Ah non, je viens de l'éclater. Va-t'en, saleté. Ah, je ne veux pas avoir de moucheron. Moi, le saleté de moucheron, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est là. Je viens de lui faire sa peau. J'ouvre, mais en fait, je ne sais pas ce que j'ouvre là. Est-ce que je ne garderai pas la plus grosse pour la fin? Je vais la garder pour la fin. Pour le moment, je vais ouvrir. Du coup, vous allez encore plus me voir, mais là, il y a un petit bébé. Là, il y a une moyenne. Là, il y a une moyenne haute. Et là, il y a des immenses. Je suis joie. Mais je mets de la terre partout. Bon, du coup, allez, on va ouvrir le petit bébé en premier. Le petit bébé, je peux l'ouvrir comme ça directement, je crois. Oh, il est vraiment trop kiki. Le voici. Alors lui, c'est un croisement entre un Silver Blush et un Mitchell. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas de Mitchell, j'ai un Silver Blush, mais je n'ai pas de Mitchell. J'aimerais en avoir un dans le futur. Mais pour le moment, je me suis dit que ça, c'était déjà bien. J'ai trop hâte de voir à quoi il va ressembler. En tout cas, on voit qu'il a vraiment du Mitchell parce qu'il a une micro petite pousse ici, là. Et on voit que, attendez, la lumière sera peut-être mieux, voilà. On voit que la feuille est un peu rose-rouge, ce qui est l'identité du Mitchell de base. Et par contre, on voit qu'il commence à avoir des petites nervures ici. Et si je pousse ça, on verra peut-être mieux. Non. On commence à avoir des petites nervures ici qui sont un petit peu dorées, un petit peu argentées, dorées pas du tout, un petit peu argentées, donc je pense qu'il va être prometteur. On va poser le petit bébé ici. Ensuite, on va ouvrir la moyenne petite. Ah, t'es collée encore, toi. Oh bah voilà, elle s'est fait découvrir toute seule. Toi, je vais te remettre dans le carton. Par contre, après, je vous avoue que je ne sais plus qui est qui. Je vous écrirai les noms directement parce qu'il n'y a rien d'écrit. Ah si, alors du coup, elle, qui est-elle? Ah bah c'est la Dark Phoenix, c'est écrit juste ici. Alors voici la Dark Phoenix, voici la magnifique. Oh, elle est trop belle. Oh, j'ai tellement hâte de la voir grandir. On voit que cette feuille est encore neuve, encore jeune. Elle est encore tendre, donc je pense qu'elle va encore pousser. Mais, oh ouais. Cette feuille est prometteuse, vraiment très prometteuse. Regardez-la encore de plus près. Admirez-moi cette beauté. Ouvrons maintenant la moyenne plus. Ah bah c'est le bas, ok. Faut y arriver moi.
où elle, c'est elle qui mettait de la terre partout. Elle a été pas mal retournée, je pense. Le scotch est un peu parti en fait. Hop. On va enlever ce qui reste et je la récupérerai. Voilà. Alors celle-ci, c'est la Delta Force, c'est ça. Alors voici aussi, elle, on voit que c'est une feuille encore qui est toute jeune, elle est toute tendre. Bon, je vais lui faire un petit nettoyage, elle est pleine de terre, mais oh là là, elle est vraiment très très belle aussi. Oh, c'est tellement magnifique les anthuriums. J'aime tellement ça. Je pense vraiment que ça devient ma variété de plantes préférée. Après, c'est pas très compliqué. Les alocasias chez moi, c'est compliqué. Donc, je peux pas dire que je les aime tant que ça parce qu'au final, elles me le rendent pas forcément bien. J'en ai quelques-unes. Les seules que j'ai maintenant, elles survivent. Mais j'en ai quand même eu pas mal avant que j'ai tué. Mais les anthuriums, franchement, c'est vraiment une variété chez moi qui a l'air de se plaire. À part mon luxuriant là dernièrement, je pense que vous voyez que on ne le voit plus derrière. Il avait plus qu'une feuille et je suis allée le voir, j'ai vu qu'elle jaunissait, j'ai touché la feuille, elle est restée dans mes mains. J'étais deg, mais je pense que c'est un peu un anthurium un peu plus compliqué. Il y a eu l'hiver, je pense que ça lui a pas forcément plu. J'espère qu'il va reprendre cet été, enfin même ce printemps, parce que je suis un peu triste, même beaucoup triste. C'était vraiment ma plante gold. J'avais réussi à l'avoir, j'étais très heureuse. En plus, j'ai réussi à l'avoir à un prix défiant toute concurrence. C'était vraiment cool. Disons que c'est pas parce que je l'ai pas payé cher que je m'en fiche, mais comme elle m'a coûté moins cher que ce que c'est censé être, forcément, ça m'attriste moins, mais je suis quand même tout autant triste. J'ai envie qu'elle me refasse des feuilles, des magnifiques feuilles. Elle en avait 3 quand je l'avais reçue, une donc qui était cassée. J'en ai toujours eu 2 du coup, pendant 6 mois ça a été, et il y en a une qui a jauni de fou, j'ai laissé jaunir, je l'ai enlevée à un moment donné, et là il m'en restait une, j'étais en mode, tiens bon, le printemps arrive. Mais non, elle n'a pas voulu. Elle a rejoint sa sœur dans la poubelle. Mais bon voilà, cessons de parler de l'anthurium luxurians, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va s'attaquer à l'immense. J'ai hâte de voir ce que c'est, parce que moi-même en fait j'ai un peu oublié. Ah non, je sais, je me souviens. Oh oui, ça c'est un beau spécimen il me semble. Oui, il se passe 3 jours et je me souviens plus de ce que je commande. Mais en fait, je voulais me faire la surprise. Donc, mon cerveau, je me suis dit, oublie ce que tu as acheté. Comme ça te fait un cadeau à toi-même. Non, mais c'est un monstre. Mais je ne m'attendais pas à une taille... Mais qu'est-ce que c'est que cet anthurium? Mais il est gigantesque. Oh mon Dieu, il est magnifique. Mais regardez-moi ça. Du coup, lui, c'est celui qui est un peu plus rare. Il n'y a pas son nom dessus. C'est le Peltigerium. Je sais plus exactement le nom. Mais il me semble que c'est un délire comme ça. Et je sais que ça, c'est une plante un peu plus rare. Et donc, je suis vraiment trop contente. Mais la taille déjà des feuilles, elles sont déjà quand même vachement grandes. Et surtout, hyper hautes. Ah, mais c'est magnifique. Moi, je m'attendais vraiment à avoir la même taille que les 2 autres, en fait. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Ah, il y a une araignée. Aïe, 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 aïe. Décidément, elle est pleine de bêtes, celle-là. Ah! J'ai la phobie des araignées. Elle est là. Meurs, 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 meurs. Ah, je l'ai tuée. Que d'émotion, cet unboxing. Ouais, j'ai vu, il y avait des toiles et tout. Il n'y en a pas d'autres. Oh, faut que je me reprenne. Je vais remettre de mes émotions. Ça va aller mieux. Bon, maintenant, je vais enlever le scotch de tout ça et je pense que je vais les rempoter. Oh oui, il y a des énormes racines apparentes. Par contre, les racines ont l'air d'être très belles. Elles sont bien vertes. Bon, j'essaye d'être le plus délicate possible. Ce n'est pas mon fort habituellement. Vous voyez, on voit qu'elle a vraiment besoin. Là, il y a une racine qui sort. Là, on voit qu'elle est pleine de racines aussi. Donc oui, là, très clairement, elle va avoir besoin d'un fort rempotage. Puis on voit là, toutes les racines sont apparentes. Oui, vous voyez juste la feuille. Les racines sont apparentes. Ah, mais tu m'embêtes! Les racines sont apparentes même ici. Donc oui, elle va vraiment avoir besoin. Ça va lui faire le plus grand bien d'être empotée. Je te nettoie en même temps parce qu'il y avait
la bête que je tairai le nom dedans. Puis en même temps, vu que j'y ai vu un moucheron, j'ai un peu peur qu'il y ait des larves. Donc je vais pas tenter le diable, hein. Rempotage. Voilà, on enlève aussi les toiles de la bête. Et il y a un tout petit kiki feuille tout mignon, regardez. Là, il est tout kiki. Ah, mais je suis vraiment... Oh là là, mon Dieu, c'est magnifique. Ah, tu vas rester là, je vais t'admirer tout le long. Ensuite, c'est quelque chose que je déteste faire, enlever le scotch. J'aime pas toucher le scotch. Je pense que j'aime pas toucher le scotch qui a collé à la terre, c'est surtout ça. Je trouve ça désagréable. Oh bah là aussi, il va y avoir besoin d'un rempotage. Hein. Ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle a des écorces. Donc je pense que je garderai peut-être son terreau. Vous voyez, elle a vraiment besoin aussi, toutes ses racines là sont apparentes. Mais elle a un terreau un peu mieux que celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment juste de la coco, j'ai l'impression. Et là, il y a des écorces, donc c'est cool. Mais fort besoin d'un rempotage aussi. Et on va aussi nettoyer ici. T'as tout autant besoin d'un rempotage. Mais les racines sur toutes sont magnifiques. Regardez, encore une fois, on a des belles racines apparentes ici. Il y en a une autre là. Et elle a carrément un écosystème à elle seule. Elle est pleine de petites mousses, c'est trop mignon. Je trouve ça tellement mignon, la mousse. C'est tout délicat, tout... J'ai l'impression qu'il y a des fées qui vivent dedans. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Qu'il y a des petites fées qui protègent mes plantes. C'est leur habitation. Vous voyez, c'est comme une forêt pour elles. Oui, je sais, je délire un peu. Mais j'adore me dire ça. Je trouve ça trop mignon. Et ensuite, le dernier petit bébé tout kikitos. Toi, t'es tout sec. Tu vas avoir besoin d'un arrosage. Par contre, tu as une belle sphène bien verte. Mais qui a besoin d'être arrosée. Donc toi, j'imagine que je vais pas trop... Ouais, lui, je pense que je le rempoterai, mais dans un pot transparent pour pouvoir suivre son système racinaire. Mais je vais le laisser dans un tout petit pot comme ça, c'est certain. Il n'y a pas besoin, je pense, à moins que je regarde. Non. Ses racines sont toutes petites, ça se voit. On la voit juste ici, la racine qui sort. Ouais, ses racines sont toutes petites, donc toi, tu resteras là-dedans. Juste, je vais t'arroser tout de suite, comme ça. Tu ne vas pas dépérir. Maintenant, moi et mes immenses petits moyens bébés, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous!